pour un fabuleux voyage à l'occasion de notre grande opération, comme chaque année, Cœur Outre-mer. Première étape aujourd'hui, Grand Air, connu pour ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines, mais aussi sa mangrove. Le trésor découverte, regardez Valérie, vous allez avoir envie d'aller sur place avec Nabila Tabouri et Loïc Lemoigne. L'île aux belles eaux, c'est le nom que donnaient à la Guadeloupe ses premiers habitants. Des cocotiers sur du sable blanc, une mer émeraude, un paradis que certains sont venus chercher de très loin. Je viens de Lorient, en Bretagne. De Toulouse. De Bordeaux. Paris. La Guadeloupe est un archipel. Grande Terre, c'est la plus touristique des 5 îles. À 6000 km de la métropole, toutes les occasions sont bonnes pour y séjourner. Pour les 50 ans de monsieur. Eh oui. C'est notre voyage de noces. Tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on rêvait, c'est extraordinaire. Le paradis, c'est ici. Découvrir ce paradis, ce n'est pas seulement se prélasser sur la plage. Pour qui aime la découverte, voici le côté face de la carte postale, la mangrove. Une forêt sur la mer, un enchevêtrement de racines et d'arbres. Ici, les palétuviers prolifèrent dans un mélange d'eau de mer et de rivière. Je vous invite à observer. Alors moi, je vois déjà plein de petites choses dans l'eau. Hélène Poirier et la mangrove, c'est une histoire qui remonte à l'enfance. Avec toute sa famille, elle en a passé du temps à explorer les lieux. Aujourd'hui qu'on est plus grand, on se rend compte qu'elle se raréfie, on se rend compte qu'elle a tendance à disparaître, que les plages sur lesquelles on jouait, elles sont devenues des espaces où il y a de l'eau, plus d'eau que de sable d'ailleurs. La mangrove, c'est un rempart contre la montée des eaux et les tsunamis. Mais à cause de l'érosion du littoral, elle devient un site à protéger. Alors il y a quelques mois, la jeune femme a lancé une nouvelle activité. Des motos et des bateaux électriques sans bruit ni odeur. Les animaux ne nous considèrent pas comme un danger, comme une menace. Ils sont juste à côté de nous en fait. Et ça, c'est être dans un aquarium comme celui-ci, au cœur de la nature, c'est quelque chose de simplement magique. Et le spectacle devient encore plus envoûtant au passage de ces dédales de feuillage. Une expérience inoubliable. C'est beau, c'est magnifique. Tous ces petits endroits un peu au milieu de nulle part. C'est assez mystique. Ça me fascine et ça me donne envie de la protéger et d'en apprendre plus sur la mangrove. Car lorsqu'on remet pied à terre, il y en a des choses à découvrir. Une faune plutôt farouche. Une flore toujours luxuriante et parfois très étonnante. Où est-ce qu'ils sont nos crabes ? Simone Meige et Modeste Saligna sont des agents du parc national. Dans ce milieu humide, le crabe, c'est le roi de la mangrove. 300 espèces différentes et chacune a son surnom, comme ce tout petit spécimen. On l'appelle c'est ma faute, parce qu'avec sa grosse pince, il amène la nourriture à sa bouche, et quand il amène sa nourriture à sa bouche, ça rappelle le signe religieux, c'est ma faute, c'est ma très grande faute et tout. Donc, en créole, on dit crabe, c'est ma faute. Mais en ce moment, ce qui préoccupe le plus les agents, c'est la baisse constatée des populations de gros crabes. Plusieurs fois par an, ils procèdent à un comptage. Quadrillage d'une zone de terrier, observation des excréments. Chaque détail compte car le crabe a son importance. Ça a le même rôle un peu que les vers de terre. Le fait que ça fasse des terriers et tout, ça aère les sols, ça fertilise les sols. Ça a une place importante dans l'écosystème, quoi. Et le crabe, pour la gastronomie locale, c'est une institution.